that they build are the men from the CIA. The men from the CIA. Et voilà le journal, chef, envoyez la monnaie. Voyons un peu ce que raconte Merci. ce canard. Vous l'avez tiré au fusil ou quoi? Non mais j'ai eu un mal de chien à l'arracher au distributeur automatique. Oh non, c'est la 3e fois cette semaine qu'on te vole le journal, ça va finir en fait divers. Oh, le vol 919 a été détourné par des pirates de l'air. Heureusement qu'on n'était pas dessus. Nous non, mais monsieur L, lui, était dans cet avion. Il faut faire quelque chose. C'est à nous de sauver la situation. Absolument, il n'y a pas une minute à perdre. Les ennuis débarquent. Et si jamais les choses tournaient mal pour Monsieur L, tout le bel argent rangé dans son coffre-fort ne lui servirait plus à rien. L'organisation devrait ouvrir un bureau en Papouasie et les nommer chefs de poste. Mais ne le prenez pas comme ça. Je comptais partager avec vous. Bon, eh bien, ce n'est pas comme ça que je pourrais lire la suite de l'article. Voyons. Je vais allumer la télé. Ils doivent sûrement parler du détournement. Non. J'ai une idée. Et voici les dernières nouvelles. Nous avons appris de sources sûres que 10 ans après la guerre du Golfe, on n'avait pas encore retrouvé toutes les balles. Et maintenant, mais la à page quoi jouez-vous? sportive. Qu'est-ce que vous avez fait de ma télé? Répondez. Le foot, c'est la Le cause foot, du j'en ai rien à foutre. J'ai vu la balle en gros plan. J'ai voulu faire une reprise de volée. Non, j'en connais un qui va avoir droit à un carton rouge et qui va se faire expulser du terrain. Ça va se terminer en queue de poisson. Bon, dernière solution, la radio. Allez. Le sport encore, les amis de la Terre boycottent Roland Garros. Pas de match sur terre battue, on Marthe dit au pied. Je peux tout expliquer, chef. Après avoir explosé la télé, j'ai écouté la fin du match à la radio. Et mon équipe a perdu et par dépit, j'ai très légèrement jeté le poste par la fenêtre. Non. Il faut que j'écoute les infos. Vous pourriez me prêter une radio? Pas question, vous en avez déjà une plus une télé, sans compter le journal que Mort vous apporte tous les matins. Bon, il va falloir que je me débrouille et que j'en mette un coup. Ça va mettre un coup. Il est au point, le chef. Et ce n'est pas des coups en douce. Dernière nouvelle, les pirates de l'air se poseront chez nous pour refaire le plein de carburant avant de faire route vers le Groenland. Voilà, ça c'est l'opportunité rêvée. On va sauver Monsieur L et mettre le grappin sur ces pirates. Morte, c'est quoi ce déguisement? Bien, j'ai préféré prendre mes précautions. Votre téléportable n'est pas au mieux de sa forme. Oh non! Non, non, pas ça! Et rien ne sert de courir. Il va me faire cuire à point. Allez, direction l'aéroport, on doit sauver Monsieur L. Oh, Hey. désolé, je peux pas vous laisser passer. Seul le personnel de l'aéroport peut s'approcher de l'avion, sinon les pirates feront tout sauter. Très bien, Morte, on va prendre les commandes du camion-citerne, se faire passer pour des employés, maîtriser les pirates et sauver notre patron bien aimé. Excellente idée. Surtout, n'ayons pas l'air d'agents secrets. Oh, ça ne devrait pas poser de problème. Bon, maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver le réservoir d'essence. Laissez-moi faire, chef, pas de problème. J'ai déjà vu faire ça dans un film. Je n'ai plus qu'à ouvrir cette vanne et le kérosène coulera à flot, ou je ne m'appelle pas Morte. Oh non, j'y crois pas. Cette espèce d'idiot est en train de remplir les réservoirs d'eau potable avec du carburant. Morte, continuez à carburer, je vais Non, chercher un moyen d'entrer dans l'avion. Chef, pour carburer, je carbure. Chef, je crois bien que j'ai trouvé la sortie de secours. Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est la sortie de Le flair, secours? chef, le flair. Oh, ça, c'est un comble. Un attardé du bulbe rachidien avait entreposé ses bagages ici. Heureusement qu'on était là, hein, chef. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ce type est un vrai cauchemar ambulant. Morte! Je suis là, chef. Et j'ai trouvé un chalumeau. Dans le camion, je n'ai plus qu'à faire un trou dans le fuselage. Un chalumeau et du kérosène, je ne sais pas si... Patron, sur la tête, patron! On vous a sauvé des pirates, patron! Et puis c'est pas de ma faute, c'est Morte le coupable! Il va lui encueillir, patron! Ça va chauffer! Mauvaise idée de me déguiser en mât. Je vais me faire passer. Ils ont volé un avion de tourisme et ils ont réussi à prendre la fuite. Mort, file au rapport, j'ai une mission importante à vous confier. Oh, pauvres petits agents stressés, ils se sont assoupis. Mais regardez-les, on dirait des angelots. Oh, ils dorment si profondément que même ces coups de marteau ne les réveillent pas. Je vais les réveiller en douceur. Allez, debout, debout. On se remue et on bosse. Vous partez direction l'aéroport. Vous entendez? Le pirate de l'air s'est envolé. Il a faussé compagnie à la police, dérobé un avion de tourisme et il va tenter de quitter le pays. À vous de l'arrêter. Oh non, encore eux! Saint-Exupéry, protégez-nous! Alors, le coucou est prêt? Pareil au décollage. D'après ce qu'on en sait, le pirate se dirige vers Madagascar. J'imagine que vous devez savoir piloter. Mais vous voulez rire, mon oncle était pilote spécialisé dans les catastrophes aériennes. Et moi, tout petit, déjà, j'étais champion de cerf-volant. Eh bien alors, qu'est-ce que vous Pour le attendez? contrôle!
J'espère que vous êtes bien assurés. Oui, mais pas contre ces fous furieux. Et les À commandos votre nous place, je sont- regarderai dans le cockpit. Le coq quoi? Non, ça doit être ça, là-bas. Filons d'ici, ça va devenir malsain. Vous êtes prêts, chef? Ok, j'enclenche la première. Là, je serai à l'abri. Bizarre, j'ai comme l'impression qu'on recule. Regardez où vous allez. Mettez les gaz mortes. C'était la voiture de Monsieur L. Il ne nous en tiendra pas rigueur. En fait, il est très attaché à nous. À tel point qu'il ne veut plus nous lâcher. Actionnez le ballonnier, ça va le décrocher. Je vais vous décoller les oreilles, moi. Vous coupez les ailes, vous clouez au sol. Ah, revenez ici, c'est un ordre. On s'en est débarrassé? Affirmatif, vous pouvez le rayer de la liste des passagers. Et morte, attention, vous foncez droit sur le restaurant. J'ai une carie, il faut que j'aille voir le dentiste. Oh, je veux bien croire que vous ayez besoin d'un coup de roulette, mais là, tout de même... On a perdu une roue Ne vous morte. en faites pas, il nous en reste une. Enclenchez le pilote automatique. À vos ordres. Vous devriez essayer ça, chef. C'est renversant. On ne vous paye pas pour jouer les acrobates. Je crois bien qu'on perd de l'aptitude. Oh, Pas de panique, surtout pas de panique. Ils vont sûrement réussir à redresser la situation. Oh. Tiens, on dirait le veston du patron et son portefeuille. On dirait qu'il se plaint toujours d'être sans le sou. D'abord ma cravate, ensuite ma veste. Filons d'ici tant qu'il me reste encore mon pantalon. Vous voyez ce que je vois, chef? On dirait notre pirate de l'air. On va lui voler dans les plumes. Ils m'ont repéré, je vais les semer dans les nuages. Et s'il croit pouvoir m'échapper, il se trompe. Foncez, morte, on va les tomber dessus. Oh, quelle escalade. Mais au moins ici, je suis à l'abri de ces deux crétins volants. Alors que le pirate du ciel a réussi à jouer les filles de l'air, on est toujours sans nouvelles des kamikazes qui ont attaqué le chef de la TIA. On devrait peut-être se rendre, chef. Question, continuez de couver, cessez de masticoter. Quoi? Qu'est-ce que vous avez contre les asticots, hein? Allô, le directeur de l'aéroport, bonjour. Alors, est-ce que la situation a évolué? Oui, on peut même dire qu'elle a empiré. On m'a volé mon DC-20. Vous savez s'il est resté de l'essence? Non, pratiquement pas. Ah, parfait, il n'ira pas loin, ne craignez rien, nous allons vous le retrouver. Marthe, file dans mon bureau et plus vite que ça. Vous avez 10 secondes, pas une de plus. Bon, suffit. Assez perdu de temps. Alors, à quoi est-ce que vous jouez? Vous ne m'avez pas entendu appeler? Dans le mille. Mais désolé, patron, et on ne vous avait pas vu. Avec des abrutis comme vous, il y a vraiment de quoi perdre la boule. À propos de boule, patron, je peux vous prêter la mienne si vous voulez. Oui, le bowling, ça détend. Et pourquoi pas? Mais on va changer les règles. C'est vous qui allez servir de quille. À vous de jouer, champion. Et surtout, allez-y de bon cœur. Pas de problème. Ça vous apprendra à me mettre en boule. Bon, maintenant, fini de jouer. On arrête le bowling et on passe au Boeing. Un appareil vient d'être volé à l'aéroport. Sûrement un coup de ce maudit pirate. Une chance pour nous, il est à court de kérosène. Et il va sûrement devoir se poser en catastrophe. Alors, vous allez faire le tour de tous les terrains d'aviation du coin. J'imagine que vous avez prévu un moyen de transport pour nous. Cette clé vous ouvrira les portes du hangar numéro 9. À l'intérieur, vous trouverez un appareil conçu pour la surveillance aérienne. Je me demande ce que ça va être. Un avion espion? Un mégacoptère double turbine? Une cigogne biplace d'avant-guerre. Ce coup-ci, le patron nous a bien pigeonné. Allez, accrochez-vous. Hop là. C'est comme je te dis, Marthe et Phil sont en patrouille aérienne. Allez, Et plus vite, doucement, un peu de relative. respect ou je m'en vais vous voler dans les plumes, moi. Oh non, c'est la charlante de vipère. On va être la risée de toute la chance. Quand je vais raconter ça aux copains... Bon, qu'est-ce qu'il lui prend? Ah, ce tas de plumes. Annie. Oui, et une autre cigogne. Oh, tu vas voir qu'ils vont se mettre à roucouler. Oh, non. Tiens, elle nous ramène quelque chose. Oui, mais quoi? On ne va pas tarder à être fixé. Non, non, pas ça. C'est gentil, mais j'ai déjà déjeuné. Oh. Bon, moi, je ne reste pas une seconde de plus ici. C'est le moment de quitter le nid. Curieux, j'ai comme un léger mal de crâne. Filons, avant qu'elle ne revienne avec le dessert. Oh. Bon, maintenant, il faut récupérer notre moyen de transport. C'est comme si c'était fait. Mais Avec ce déguisement, on l'aura. Et c'est prouvé scientifiquement. Les cigognes adorent les bébés. Je vous l'avais dit, chef, c'est scientifique. c'est pas le moment d'avoir le hockey. Tu ne peux pas nous laisser tomber comme ça.
Alors, une autre idée? Oui. Je crois qu'on va avoir une sérieuse prise de bec. Morte, cet oiseau est propriété du gouvernement, ne l'abîmez pas. Ne vous en faites pas, je vais juste lui remettre les idées en place à cette gourde. Un joli coup, avouez-le, en plein sur son crâne de piaf. Vous allez voir, dès que ce volatile aura repris ses esprits, il nous obéira au doigt et à l'œil. Et voilà, on peut continuer notre mission. Il faut retrouver cet appareil. Monsieur, elle compte sur nous. Oh, j'ai mal au dos. C'est vrai que ça manque de confort. Essayez de vous mettre debout. C'est mieux, je commençais à avoir les fesses en compote, hein? Oh, Oh non, ça recommence! Un joli coup de fusil. Pour le repas de ce soir, j'aurais pas à me casser la tête. Bon, c'est décidé, je quitte la région. c'est ça, et bonne migration. Tu chasses le papillon maintenant? Ouais, c'est moins dangereux que le gibier à plumes. Désolé, on a fouillé partout. Pas la moindre trace de votre Oh, décédant. mais je l'ai retrouvé. C'est mon neveu qui me l'avait pris. Votre neveu? Oui, mon petit neveu, il a pris cet avion briquet pour un jouet, et comme il restait un peu d'essence dedans, j'avais peur qu'il ne se brûle. Il fallait pas faire le singe avec nous. Laissez-moi sortir d'ici. Je vous en prie, laissez-moi sortir. Bien sûr, tout de suite, monsieur L. Oh, salut, Martéchou, il y a bien longtemps qu'on ne s'était pas vu. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai raflé mes chaussures, j'aurais pas les dégâts avec ça, vous voyez. Mais c'est mon mascara, il m'a coûté une fortune. Désolé, j'ai cru que c'était de l'encre. Bah, on va pas en faire tout un plat, non? Ah, Oh, je le fais spécialement venir à prix d'or d'un des plus grands salons de beauté parisiens. quand on voit le résultat, c'est vraiment de l'argent gâché. Oh, vous pouvez être fier de votre équipier. Qu'est-ce qu'il a fait? Je préfère ne pas en parler. Par contre, je venais vous dire que monsieur L voulait vous voir. Quoi? Qu'est-ce que vous faites avec mon parfum? Désolé, mais à l'odeur, j'ai cru que c'était une bombe insecticide. Mon parfum! Une bombe insecticide! Ah! Bouge! Désolé. Malandrin! Il ne faut pas s'énerver comme ça. Ah, non, on entre, vous croyez? C'est préférable. Allons-y. Bonjour, patron, vous désiriez nous voir? Oui, mais croyez-moi que si je pouvais m'en passer, je le ferais. Bon, vous foncez à l'aéroport et vous vous envolez pour Bali. Il nous prête un avion? Où est-ce qu'on est censé y aller par nos propres Ne moyens? soyez pas ridicule, vos places sont réservées sur le vol 315. Un de nos espions nous a informé qu'un individu louche serait du voyage. C'est peut-être notre pirate. Alors au boulot! Dépêchons, Morte, notre avion est sur la piste d'envol. Je vous l'avais dit qu'il fallait prendre un taxi. Oh, quel radin! Voilà, c'est celui-là, je crois qu'on est en retard. Oh, Non, mais vous avez vu l'heure. Bon, allez rejoindre le reste du troupeau. Enfin, je veux dire le reste des passagers. Nous pourrons décoller. Attendez, je vais vous aider à enlever la passerelle. Un petit coup de pied fera l'affaire. Ah, Ah, Non, attrapez-la! ne vous en faites pas, chef! Je ne la lâche pas! Vous savez la meilleure, je l'aide pour la passerelle et même pas un petit mot de remerciement. Hop. Bon, je me charge de la porte. Non, c'est très gentil, chef. J'espère qu'elle appréciera votre geste. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Une crampe, peut-être? Non, vous m'avez coincé les doigts dans la porte. Allez vous asseoir et boucler votre ceinture que je ne vous entende plus. Inutile de crier. Bonjour, ici le commandant de bord. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Nous atterrirons à Bali à 6h15 à condition que j'arrive à décoincer le levier d'atterrissage. Allez jeter un coup d'œil aux passagers en restant aussi discret que possible. Mais vous me connaissez, chef. Ah, je crois qu'une bonne tasse de café me fera du bien. Au secours, il y a un monstre dans le placard. Chef, mon costume d'oiseau a un peu effrayé l'hôtesse et elle s'est évanouie. Mais tout va bien, je lui ai servi un verre, elle va se remettre. Oh, mais c'est la bouteille de liquide vaisselle. De l'eau, il me faut de l'eau. Je vais dans le cockpit voir si le capitaine va bien. Bon, tout a l'air en ordre ici. Oh, oh. Ah non, mais quel abruti! Vous avez désenclenché le pilote automatique, je vais devoir reprendre les commandes en manuel. Ah, il y a quelqu'un à la porte, je le fais entrer. Je crois qu'elle est victime du mal de l'air. Elle n'a pas choisi le bon boulot. Ne vous en faites pas, mademoiselle, je m'occupe de vous. Oh, vraiment pas solide ce foulard. Il faudra dire à vos employeurs de faire un petit effort sur les uniformes. Ne fais pas ça, non. Je vais descendre,
j'en peux plus, je vais descendre. Regardez, Morte, elle s'entraîne pour les procédures d'urgence. Je vois qu'on ne s'ennuie pas dans votre travail. Et toujours aux quatre coins du monde, hein? Entouré de passagers charmants et séduisants. Quelle chance! Gertrude, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Mais qu'avez-vous, mademoiselle? Non, pas sur la tête. Une hôtesse de l'air, victime du stress, a jeté 2 passagers dans le vide. Je me demande ce que vous avez bien pu faire subir à cette malheureuse. Mais rien du tout, elle a les fusibles qui ont fondu, c'est tout. Il faut nous croire, patron. Ça lui a pris d'un coup, sans aucune raison. Elle nous a éjectés sans parachute. Comment? Vous avez vu le pirate dans le hall de départ de l'aéroport? Ne craignez rien, je vous envoie mes agents sur le champ. C'est ça, Morte et Phil. Oh non, je ne peux pas vous expédier des commandos. Comment ça, vous allez faire votre testament? Oh, vous exagérez un peu. Ils sont un peu farfelus, d'accord? Mais tout de même. Morte, Phil, dans mon bureau, dépêchez! Qu'est-ce que c'est que ce déguisement stupide? Vous êtes à la limite de l'indécence là-dedans. Mais c'est pourtant pratique pour éviter de marcher dans le ciment frais, voyez-vous. Oh non, des chaussures sur mesure qui m'ont coûté les yeux de la tête. Et vous, c'est aussi un nouveau déguisement? Non, patron, c'est ma tenue de travail. Je croyais qu'un beau sol tout neuf vous ferait plaisir. Oh, charmant! La prochaine fois, embauchez un pro, vous verrez ce que ça vous coûtera. Bon, ouvrez bien vos oreilles. Le pirate a été repéré à l'aéroport. Alors allez-y, coffrez-le, et pas de bourde cette fois. Et s'il est armé, qu'est-ce qu'on fait s'il sort un pistolet? Cette boucle de ceinture est un aimant très puissant capable d'attirer tous les métaux. S'il pointe une arme sur vous, elle va se coller droit sur le ceinturon. C'est infaillible. Pour vous dire, c'est Bacterium qui l'a inventé. Justement, ce type a de la gelée entre les oreilles. Voyons, ce ne sont pas des manières, chef. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Cette nouvelle béquille est en métal, grand-père. Bien plus résistante que ta canne en bambou. Merci, mon petit. Grand-père, qui t'a fait ça? C'est ce petit voyou-là, il m'a volé ma belle canne. Je vous jure que je suis pour rien, c'était qui m'a sauté dessus. Bon, à vous maintenant. Désolé, mais j'ai une hernie qui m'interdit le port de la ceinture. Et bon, ça va, je la mets. Je me sens ridicule, ce ceinturon ne va pas avec mon costume. Mais c'est ce vieux Morte, ça fait des siècles. Tu viens prendre un verre? Vous feriez peut-être bien de vous excuser, Morte. Tu trouves ça drôle, hein? Attends que je t'attrape, moi aussi je vais rigoler. Arrêtez de geindre, Morte, et descendez de ce lampadaire. Vous êtes tout à fait ridicule. Non! Ras le bol de cette ceinture, je vais nous en débarrasser. Bah ça alors, une dent en métal, je me demande d'où elle peut bien venir. Ah, c'est à vous. Avouez que c'était une extraction sans douleur, hein? Bon, on va aller prendre un taxi. C'est un danger public, votre ceinture. Oh, quel râleur. Tout ça pour un simple compteur. Bon, maintenant trouvons le pirate. Je sais que c'est une sale habitude, mais j'ai envie d'une cigarette. Non, mon chef, ce n'est pas le moment de faire sa toilette, voyons. Les gars. Non, c'est le pirate. Je me suis fêlé une côte. Et vous croyez que vous m'aurez comme ça? On dirait bien une grenade. Mais pas de panique, elle n'est pas dégoupillée. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce tapage? Eh ben, Ne vous en faites pas, monsieur. Vos ennuis sont terminés. On a trouvé le pirate. Il avait une bombe sur lui, mais on l'a désarmé. Tenez. non, pas ça. Une explosion a endommagé l'aéroport de la ville. Et blessé le directeur et 2 abrutis de la TIA. Venez par là, sale vipère. Oh, mais j'ai pas fait exprès. La goupille m'est restée dans la main, voyons. Attendez que je vous attrape. Il y a longtemps que je rêve d'une Et la paire prochaine de fois, je bottes ferai en appel aux serpent forces armées. Vous êtes irrécupérable. J'ai l'impression de passer ma vie Je ne ici. sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va coincer notre pirate. Le problème, c'est qu'il sait à quoi on ressemble. On ferait mieux de se déguiser. Ah oui, ça c'est une idée qui me plaît. Les passagers du vol Air Arnak à destination de Bombay via la Mongolie sont priés de se présenter à la porte 77. Votre repas à bord sera un ragoût de rat. Oh, c'est dégoûtant. C'est ignoble. Je veux changer de compagnie. Quel boucan! Venez, Morte, je viens de voir le pirate. Morte, où êtes-vous? Morte! Je viens de voir une chose atroce. Quand j'ai tiré la chasse, le réservoir m'est tombé sur le crâne. Il s'est relevé, il a filé. Mais j'ai pas bu une goutte, ça je le jure. C'est la dernière fois que j'utilise ce déguisement. Oh, ce gars a bien failli m'arracher le nez. Allez, oubliez ça. Je viens de voir notre homme embarqué dans un long courrier. On va aller le coincer. C'est parti. Je me fais passer pour le copilote. Bon, d'accord.
Encore en retard, allez assis. Il y a un petit malentendu, je ne suis pas le copilote. Non, vous voulez peut-être ma place. Vous êtes bien tous pareils, les jeunes. Vous croyez tout savoir. Maintenant, bouclez-la, on va décoller. Allez, relevez-moi ces volets. C'est parti! Crétin, ça c'est l'allume-cigare. Bon, branchez le radar. C'est ce bouton-là? Non, ça n'a pas l'air d'être le radar. Bon, et comment je fais, moi, maintenant, hein? Tour de contrôle à 747, vous partez dans la mauvaise direction. Et en plus, vous êtes trop bas, alors remontez, vous entendez? Remontez! Ici, tour de contrôle à pilote. On ne se connaît pas, mais je vous hais déjà. Jamais content. Allons, essayons de réussir cet atterrissage. Non, c'est à nous de jouer. Hey, ceci est un détournement. Bon, voyons voir ce que ça donne. Pas de panique, je vais nous poser. On vole trop bas, redressez. Bon, on y retourne. Et ceci est un détournement. Je vois la piste. Commencez votre descente. À vos ordres. Pas trop vite, mort. Arrêtez ça, non. On ne vous a pas appris à frapper avant d'entrer. Les pirates? Pirate? Moi, pirate? Non, vous faites erreur. Je suis Leonardo Di Carpaccio. Il a disjoncté. Il est dingue. Oui, mais lui, il a une excuse au moins. Il s'est pris un coup sur la tête. Taisez-vous et surveillez la piste. Ah, d'accord, on se calme. Tour de contrôle à 747. Vous arrivez trop vite. Réduisez votre vitesse. En plus, vous n'avez pas sorti votre train d'atterrissage. Mais vous êtes malade. Vous allez vous poser sur le ventre. Remontez. Vous allez vous écraser sur la tour. Non. Qui que vous soyez, je vous déteste. Regardez, voilà le reste des passagers. Ils veulent sûrement nous remercier de leur avoir sauvé la vie. Drame à l'aéroport. Un 747 a détruit la tour de contrôle. Un pirate s'est échappé. Et 2 agents de la DIA se sont fait lyncher. C'est sympa de savoir que monsieur pense à nous. Oui, il a dit qu'il avait une surprise pour nous. C'est vraiment un type épatant.